Shalom, shalom, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous allons passer un moment glorieux, la présence du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Alors soyez connectés et partagez les directs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez connectés, partagez le direct. Soyez connectés. Sentez partager un peu, vous aussi partagez. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Nous allons prendre nos Bibles dans l'île de 2 Rois. Quelque chose de miraculeux. Quelque chose de miraculeux va t'arriver tout à l'heure. Un miracle qui va commencer à se déclencher dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Un miracle qui va commencer à arriver dans ta vie, au nom de Jésus. Il y a un grand miracle, et ce miracle sera tellement merveilleux, parce que je crois à la puissance du Saint-Esprit, je crois à la grâce de notre Dieu, je crois à ce que Dieu est capable de faire dans la vie de quelqu'un à cette nuit, je crois au miracle surnaturel, je crois que le Seigneur est en train de visiter quelqu'un. Je crois que l'ange de l'Éternel est déjà positionné dans la maison de quelqu'un. Je crois que le Seigneur est déjà prêt pour visiter quelqu'un, pour apporter la vie, pour apporter la délivrance, pour apporter le miracle dans la vie de quelqu'un. Le Seigneur est déjà prêt et sa puissance est déjà à l'œuvre dans la vie de quelqu'un, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour toi qui me suis cette nuit. Que le Seigneur te visite, que la puissance de Dieu soit dans ta maison, que la grâce du Saint-Esprit descende sur toi en abondance, que l'onction du Saint-Esprit te localise au nom de Jésus, quel que soit l'endroit où tu te trouves, reçois l'onction du Saint-Esprit, reçois la visitation du Saint-Esprit, reçois la marque du Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus. Quel que soit là où tu te trouves, la puissance du Saint-Esprit te localise. La grâce du Saint-Esprit vient sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'es pas né pour pleurer, tu n'es pas né pour être le dernier, tu n'es pas né pour être en retard, tu n'es pas né pour souffrir, tu n'es pas né pour être malade, mais tu es né pour être victorieux, tu es né pour rentrer dans ta grâce, tu es né pour rentrer dans ta bénédiction, tu es né pour rentrer dans ta prospérité. Et en ce moment, je suis en train de parler. Le Seigneur est en train de visiter quelqu'un. La puissance de Dieu est en train de visiter quelqu'un dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit pour ta grâce dans le nom de Jésus. Reçois le miracle, reçois la bénédiction, reçois la vie abondante au nom de Jésus-Christ. Reçois quelque chose de miraculeux qui vient vers toi. Parce que tu es fort, parce que tu es glorieux, parce que l'Éternel t'a oint de son huile sainte, il t'a oint de sa grâce. Alors, tu prospéreras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 2 Rois.
2 Rois chapitre 2, à partir du verset 19. J'ai lu la parole du Seigneur. Les gens de la ville disent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Alléluia. Alléluia. Ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'y aura ni mort ni stérilité. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous parler de détecter et neutraliser les sources d'opposition. C'est un moment de déblocage, c'est un moment de restauration divine qui va se passer dans ta vie. Laisse-moi te dire ce qui va t'arriver. Ce qui va t'arriver, qu'au moment que tu vas me suivre, au moment que tu vas communier avec moi, au moment que tu vas m'écouter, quelque chose de miraculeux va commencer à se passer dans ta vie. Si tu as des affaires bloquées, tu vas voir que des affaires vont commencer à se débloquer. Si tu étais au chômage, Dieu va commencer à placer un travail devant toi. Si tu es stérile, tu vas commencer que l'enfantement va commencer à se positionner. Laisse-moi te dire que si, quand tu vas m'écouter, si tu es malade, tu vois que la maladie va disparaître au nom de Jésus-Christ. Quand tu vas passer avec moi, quand tu vas écouter la parole de Dieu, quand tu vas m'écouter, tu vois que quelque chose de merveilleux va commencer à se passer. Parce que je vais commencer à remuer la piscine de Bethesda. Alléluia. Je serai comme l'ange qui descend et qui remue la piscine de Bethesda. La Bible déclare que lorsque l'ange descend et remue la piscine, l'eau, toi qui te jettes dans l'eau, tu es guéri, quelle que soit ta maladie. Alors l'eau symbolise la parole de Dieu. Lorsque je vais prêcher la parole de Dieu, c'est comme si je vais remuer la piscine de Bethesda. Je serai en train de remuer ainsi la piscine de Bethesda par la prédication. Alors si tu me reçois, si tu te mets dans la parole du Seigneur ce soir, cette heure avec moi, à l'instant où tu me suis, et je te dis que quel que soit le mal que tu vis, quel que soit le mal que tu as, quelle que soit la situation que tu traverses, tu vas obtenir la solution, la guérison, la restauration dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas voir que ton problème va te quitter. Tu vas voir que la puissance de Dieu va commencer à se manifester pleinement dans ta vie. Tu vas commencer à voir la gloire de Dieu se manifester, se révéler à toi. Je dis au son de la prédication, parce que je vais commencer à remuer la piscine de Bethesda. Quelle que soit ta maladie, tu seras guéri. Quel que soit le problème qui te tracasse, quel que soit le problème qui te fait pleurer la nuit, je dis tu seras guéri. Quel que soit le problème qui te rend triste, je dis tu seras délivré cette nuit au nom de Jésus. Au son de ma voix, la puissance de Dieu va te localiser dans le nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que Élisée est arrivé à Jéricho. Vous savez que Jéricho était la dernière ville que Élie a traversée lorsqu'il partait pour être monté au ciel. Parce qu'à Jéricho, Élie a dit à Élisée de rester à Jéricho, que lui partait vers le Jourdain. Élisée a dit à Élie, le Seigneur est vivant, ton âme aussi est vivante, je ne te quitterai point. Lorsqu'il arrivé à Jéricho, lorsqu'il a fendu la mer, il a fendu Jéricho, Élie a demandé à Élisée, demande-moi ce que tu veux que je te donne avant que l'Éternel m'enlève aujourd'hui. Élisée a demandé d'où de l'onction qui était sur Élie. Élie a dit, ce que tu demandes est difficile, mais si tu me vois aller au ciel, alors tu auras ce que tu as demandé. Effectivement, les deux hommes, Élisée veillait et les deux hommes partaient et soudain, il y a eu des chars de feu qu'ils ont séparés et Élie est monté au ciel. Élie a laissé tomber le manteau. Élisée a vu Élie monter au ciel. Lorsqu'il a ramassé le manteau, alors la prophétie d'Élie s'est accomplie. Élisée a reçu le double option de l'onction qui était sur Élie. Et lorsqu'il retournait vers le Jourdain, le dernier miracle d'Élie était le premier miracle d'Élisée. Vous comprenez? Le dernier miracle d'Élie, c'était
de fendre le Jourdain. Ce miracle a été le premier miracle d'Élisée. Lorsque tu suis un homme de Dieu qui est oint, son dernier miracle sera ton premier miracle. Parce que Élisée a reçu de l'onction qui était sur Élie. Et lorsqu'il est arrivé à Jéricho, la Bible déclare que la population est venue le voir. Les anciens sont venus le voir. Tout le monde est venu le voir et dit, homme de Dieu, bonne arrivée à Jéricho. Tu vois la ville, il fait beau vivre. La Bible est belle, tout est beau ici. Mais homme de Dieu, nous avons un problème. La beauté que tu vois là, il y a un problème à l'intérieur. On a un problème, on ne peut pas expliquer. On a tout fait, mais il n'y a pas de solution. Mais je pense que tu peux nous aider. On dit, mais quel est votre problème? On dit, non, tu vois que ici il fait beau vivre, non? Mais on a un problème sérieux. Le problème, c'est que l'eau est amère et le pays est stérile. Makasukaba. L'eau est amère et le pays est stérile. Il y a peut-être que tu es là, il y a des gens qui sont là, ils sont beaux, ils sont belles. Quand les gens les voient, ils disent, oh, toi tu as réussi, toi tu as tout. Mais il y a un problème que tu caches, que tu n'arrives pas à exprimer. Il y a un problème que tu traînes depuis longtemps, que tu n'arrives pas à expliquer à quelqu'un. Il y a un problème qui te ronge. Lorsque tu es seul dans ta chambre, lorsque tu es seul, tu pleures à cause de ce problème-là. Il y a une difficulté que tu cherches à régler depuis que tu n'arrives pas. Parce que tu n'as pas de solution. Tu as tout fait, mais ça n'a pas de solution. Peut-être que tu es parti voir des gens, il n'y a pas de solution. C'était le cas de Jéricho. Le Jéricho avait ce problème-là. C'est un pays où il fait beau vivre. Quand tu vois Jéricho, tu as envie de rester. Quand tu vois Jéricho, tu as envie d'habiter. Tu as envie d'acheter terrain et d'y demeurer parce qu'il fait beau vivre. Mais lorsque tu arrives, lorsque tu rentres, c'est là que tu constates que, en fait, ce que tu as vu de tes yeux, c'était la beauté physique. En fait, il y a un problème à l'intérieur. Il y a un problème dans la ville. Il y a un problème qui ronge la ville. Il y a une malédiction qui suit la ville depuis des décennies que personne n'a pu régler. Il y a un problème qui gangrène la société. C'était l'austérité et l'eau. Makasuka Bagonjo, Makasuka. Imaginez depuis le temps où Josué a maudit Jéricho. Jéricho vit ce problème-là jusqu'à ce que Élisée arrive. Ça fait combien de décennies il n'y a pas de solution? Tu sais, les gens, puisqu'il n'y a pas l'eau, donc les gens ont essayé de chercher les agronomes, les ingénieurs pour essayer d'arroser les plantes, arroser leurs cultures pour pouvoir vivre. Amen. Et même on dit que l'eau pour boire, on dit l'eau est amère. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Les nephtalines, ils cherchent les nephtalines de trucs pour mettre des produits, pour mettre dans l'eau. Quand ils ont puisé l'eau, ils mettent des produits dedans. Et ça reste, ils vont boire. Ou bien, non, ils vont aller chercher l'eau ailleurs. Il y a tous ces souffrances pendant des décennies que la population de Jéricho a vu. Ils sont obligés de prendre des citernes, de marcher des kilomètres pour aller chercher l'eau pour pouvoir boire. Ou bien s'ils puissent leur eau, ils sont obligés de chercher des produits chimiques pour mettre dans cette eau pour pouvoir boire. Et ça fait des années sur des années. Ils vivent ce problème-là et personne ne peut les aider. On dit que le pays même est stérile. Ça veut dire que quand ils cultivent, ça ne produit pas. Tout est bizarre. Pourtant, tout le monde les envie. On dit, oh, ce pays-là, il fait beau vivre. Oh, quelle lagune. Oh, quelle planète. Mais en fait, ils ont un problème qui les ronge depuis des années, qui n'arrivent pas à trouver solution. Amen. Il y a des personnes, quand tu les vois, les personnes, elles sont belles de figure. Tu vois, des fois, tu les envies. Mais en fait, elles ont des problèmes qui les rongent depuis des années et ces personnes n'arrivent pas à trouver solution. Ces personnes-là ressemblent à la situation de Jéricho, aux populations de Jéricho. Lorsqu'ils se retrouvent seuls, ils commencent à pleurer sur leur lit, ils pleurent. Quand les gens les voient, les gens les envient. Mais lorsqu'ils se retrouvent seuls, ils commencent à pleurer. Lorsqu'ils pensent à leur situation, ils commencent à pleurer. Parce qu'il n'y a pas de solution. Ils sont allés de médecin en médecin, de féticheur en féticheur, de pasteur en pasteur, de marabout en marabout, de prophète en prophète. Et il n'y a pas de solution. Ils ont aimé chercher, creuser, il n'y a pas de solution. Ils sont liés par ces problèmes-là. Ils sont enchaînés par ces problèmes-là. Et ils vivent avec ça. C'est devenu leur quotidien. Alléluia. C'est devenu leur quotidien.
Alléluia. La population de Jéricho a souffert à cause de la malédiction de quelqu'un. Peut-être que pour toi, peut-être que c'est une malédiction qui est couchée dans ta vie, qui est couchée en toi et tu cherches solution, tu n'arrives pas. Le cas de Jéricho, on dit Josué, après avoir fait le tour de Jéricho et détruit les murs de Jéricho, a maudit Jéricho. Cette malédiction-là les suit depuis des années et ils n'arrivent pas à trouver une solution. Malgré les prophètes, il y avait école des prophètes à Jéricho, mais ils n'arrivent pas à trouver une solution. Il y avait des grands prophètes qui sont sortis de Jéricho, mais ils n'arrivent pas à trouver cette solution. Tu avais dit, moi je vais à l'église, moi je fais toutes choses. Mais malgré ce que tu fais, tu n'arrives pas à trouver une solution. Malgré tes offrandes, malgré tes jeûnes et tes prières, ta situation perdue, ta situation est là. Il n'y a pas de solution. Jusqu'à ce que tu commences même à abandonner l'église. Tu as commencé à aller d'église en église. Tu as commencé même à maudire Dieu, à maudire les pasteurs. Traiter les pasteurs de temps, il n'y a pas de solution. Tu t'es fait gruger par des faux prophètes, par des faux marabouts. Et aujourd'hui, tu es là et tu souffres. Quand on te voit, on t'envie, on dit, ouh, cette fille, elle est belle, là. Ouh, ce monsieur-là, il est beau. Mais quand tu es seul, tu pleures. Tu pleures. Tu sais pourquoi tu pleures. Parce que tu as un besoin crucial qui te fait courir d'homme à homme, de église à église, de marabout à marabout. Tu cherches la solution mais tu n'arrives pas. Tu vas de médecin en médecin mais tu n'arrives pas. Parce qu'il y a quelque chose qui te ronge. Pourtant ta beauté est splendide. Quand on te voit, les gens t'envient. Tu dis mais pourquoi les gens m'envient? Mais moi je souffre. Et à cause de ton orgueil, tu caches. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, parce qu'aujourd'hui c'est quoi? Quand c'est un problème que tu expliques à quelqu'un, demain ça est sur Facebook. Donc à cause de ça, tu caches, tu souffres à l'intérieur, tu te morfonds quand tu es sous ton lit, quand tu es seul. Tu ne peux pas expliquer et tu souffres. Alléluia. 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 Ce soir j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Seigneur m'envoie pour te dire que c'est la fin de ta souffrance. C'est la fin de ta souffrance. Parce que mon Dieu va commencer à agir dans ta vie. Dieu va commencer à se révéler. Et la puissance de Dieu va commencer à agir puissamment dans ta destinée. Au nom puissant de Jésus. Ce problème sera démasqué, sera détecté et sera réglé ce soir. À l'instant où je te parle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle est la situation qui te fait pleurer la nuit? Quelle est la situation qui te fait gémir? Quelle est la situation qui te fait pleurer, ma soeur, mon frère? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je relâche l'onction pour localiser ce mal, pour localiser ce mal. Je commande à ce mal de te libérer au nom de Jésus. Je commande à ce problème d'être réglé maintenant au nom de Jésus. Je commande à cette situation de plier bagage au nom de Jésus. Libère ton âme. Cette situation libère ton âme, libère ton corps, libère ton esprit, libère ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si c'est une situation de chômage, je commande au chômage de te libérer maintenant au nom de Jésus. Je commande au chômage de te libérer maintenant au nom de Jésus. Regarde-moi, sois ici. Et accepte-moi dans ta vie. Tu as compris? Regarde-moi, je suis en train de prier pour te, je suis en train de prophétiser pour toi. Il te dit que je suis en train de régner la piscine de Bethesda. Accepte-moi dans ta vie, accepte-moi chez toi. Et toi aussi, toi ici. Et tu vas voir ce qui va t'arriver, tu vas rendre témoignage. Tu as compris? Quelle que soit la situation que tu traverses, si c'est une situation de stérilité, c'est une situation de blocage, c'est une situation qui est perdue, c'est un visa que tu demandes, parce que ça n'arrive pas, si c'est une situation qui fait que tu n'es pas heureuse, tu n'es pas heureuse, regarde-moi tout simplement, sois ici, reçois-moi chez toi, reçois la parole de Dieu chez toi, reçois le Seigneur chez toi, et sois avec moi, et tu verras que cette situation sera réglée à l'instant même au nom puissant de Jésus. Je dis, je règle cette situation à l'instant même au nom puissant de Jésus. Alors, lorsque la population est venue voir Élisée, ils ont eu le courage d'étaler les difficultés à Élisée. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris que Élie est parti. Ils ont appris que Élisée a fendu le Jourdain. Ils ont appris que Élisée a commencé à faire des miracles. Ils ont commencé à expliquer leur situation en même temps à Élisée. Si Élisée peut faire quelque chose. Élisée a vu. Il a vu Jéricho, il a vu automatiquement que effectivement ce peuple souffre, que le problème de cette ville était à la source des eaux.
était à la source. Et le problème de ce peuple était à la source. Élisée a reçu automatiquement une orientation prophétique en disant « Apportez-moi du sel dans un plat neuf ». Élisée a reçu une orientation prophétique. Et lorsque Élisée a reçu le sel dans un plat neuf, Élisée s'est dirigé accompagné des chefs, accompagné des gens. Il a pris la direction de la source des eaux. Et lorsqu'il est arrivé à la source des eaux, Élisée a pris du sel et il a jeté à la source des eaux en déclarant la parole de l'Éternel, en disant « Ainsi par l'Éternel, il ne proviendra ni mort ni stérilité dans cette eau. » Je dis à l'instant où je te parle, alléluia, je vois la puissance de Dieu s'orienter à la source de tes problèmes. Quelque chose, là où le problème a été pensé, créé, formaté et lancé. Je dis, la puissance de Dieu arrive et brise la source au nom de Jésus-Christ. Brise la source au nom de Jésus-Christ. Brise la source au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui a eu le courage de penser à ton mal, de penser à la situation que tu vis, de créer la situation que tu vis, de lancer la situation que tu vis. Au nom puissant de Jésus-Christ, cette personne est foudroyée à l'instant où je parle. Dans le nom puissant de Jésus, cette personne est foudroyée au nom de Jésus. Et là, le démon qui est la base, ce démon est traqué au nom de Jésus. Si tu as quelque chose, un papier qui est bloqué, je dis le démon qui bloque est terrassé au nom de Jésus. Est broyé par la puissance du Saint-Esprit. La main puissante du Seigneur descend maintenant au nom de Jésus. L'onction du Saint-Esprit descend maintenant au nom de Jésus. Je commande au nom de Jésus que l'austérité te quitte. Je commande que la mort quitte ta vie. Je commande que la pauvreté quitte ta vie. Je commande que la malédiction soit brisée maintenant. Au nom puissant de Jésus, je commande que la malédiction soit brisée maintenant. Au nom puissant de Jésus, prie le Seigneur avec moi. Commence à briser la malédiction. Brise. Je commande que la malédiction soit brisée au nom de Jésus. Je commande que la malédiction soit brisée au nom de Jésus. Je commande que le démon qui tient cette situation, qui te fait pleurer, soit capturé au nom de Jésus. Soit capturé au nom de Jésus. L'autel qui alimente ce problème que tu vis, l'autel est cassé au nom de Jésus. L'autel qui alimente ce problème que tu vis, l'autel est cassé au nom de Jésus. L'autel est brisé 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 au nom de Jésus. J'ordonne le déblocage dans ta vie. J'ordonne le miracle dans ta vie. J'ordonne le déblocage dans ta vie. J'ordonne le miracle dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, la puissance de Dieu te localise. L'onction de l'Éternel te localise. La puissance du Saint-Esprit te localise. L'onction te localise. Reçois la puissance. Reçois power. Reçois anointing. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit, lorsque Élisée s'est rendu à la source, il a pris du sel dans un plat neuf. La Bible déclare que Élisée a jeté le sel. Élisée a dit, ainsi par l'Éternel, ne proviendra ni mort, ni stérilité. Alléluia. Par la puissance du Saint-Esprit, je dis, ce problème ne va jamais revenir dans ta vie. La mort ne va jamais revenir. L'austérité ne va jamais revenir. Je dis, quel que soit ce que tu vis, cette maladie ne va jamais revenir. Quelle que soit la maladie que tu vis, à l'instant où je te parle, je dis, tu es guéri. C'est une guérison miraculeuse qui se passe. Personne ne tombe, personne ne tremble. Lorsque Élisée est arrivé à la source des eaux, personne n'a tombé, personne n'a tremblé. Il a simplement parlé et la situation a changé. Je dis, je parle sur ta vie et ta situation change. Je dis, je déclare que tu es guéri. Je déclare que ta situation est décantée. Je déclare que tes entrailles s'ouvrent et que tu enfantes. Je déclare que tu es guéri de toutes sortes de maladies. Tu es libéré des chaînes. L'opposition est broyée au nom de Jésus. Je déclare que tu te maries au nom de Jésus. Je déclare que ton visage vient maintenant au nom de Jésus. Je déclare que la vie rentre en toi. L'onction te produit le miracle. Pénètre dans ta vie. L'onction qui agit pénètre
est en toi. Tu reçois la main de Dieu. Tu reçois la visitation divine. Tu reçois l'onction. Tu reçois la vie. Tu reçois l'onction et la vie en abondance. Dans le nom puissant de Jésus, quel que soit le mal que tu vis, quel que soit le problème à l'instant où je parle, tu reçois la vie au nom de Jésus. Tu reçois l'onction au nom de Jésus. Tu reçois le miracle au nom de Jésus. Tu reçois la visitation maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, receive anointing, receive power. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Ramako shikabakando. Makasuka labaha sekerekindo. Je vais faire une prière spéciale pour toutes ces femmes qui cherchent enfants. Prends un peu d'eau dans ta main. Je vais faire une prière spéciale pour tous ceux qui cherchent enfantement. Quand tu vis, quand tu prends grossesse, ça passe. Tes règles sont bouchées, tes règles sont bloquées, tu as la ménopause précoce, tu as quelque chose qui t'empêche d'enfanter. Je te demande de prendre une bouteille d'eau. Prends de l'eau. Si tu n'as pas de bouteille d'eau, prends l'eau dans un verre ou bien dans quelque chose, prends de l'eau. Je vais commencer à prier. Je vais commencer à relâcher la grâce. Je dis, reçois-moi chez toi. Reçois-moi. Reçois-moi chez toi. Et jette-toi dans ma parole. Jette-toi dans ma parole. Jette-toi dans ma prière. Il ne faut même pas réfléchir. Il faut jette-toi. La Bible dit qu'à la piscine de Bethesda, lorsque l'ange remuait l'eau, celui qui se jetait le premier était guéri. Moi, je ne dis pas de te jeter le premier, mais je dis jette-toi seulement. Même si tu es la dernière personne à te jeter, jette-toi parce que tu seras guéri. L'ange de Bethesda, lui, c'est celui qui jette le premier. Mais l'ange qui se manifeste actuellement, je te dis, c'est à quiconque. Jésus là, il guérit tout le monde. Ça veut dire que celui qui t'est jeté premier, t'es jeté dernier, tu seras guéri. Le prophète, ce direct que je fais, ce miracle que j'ai fait, même si c'est maintenant que tu écoutes, que ça fait 1 mois, 2 mois, c'est maintenant que tu écoutes, je dis, jette-toi dans ma parole, jette-toi dans ma prédication, jette-toi dans les prières, je dis, tu seras guéri, quel que soit ton mal, quelle que soit la situation, au nom de Jésus, tu reçois la guérison, tu reçois le déblocage, tu reçois le miracle, tu reçois le désenvoûtement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans la puissance de cet esprit. Alors, vous qui cherchez les enfants, prenez l'eau. Tu as pris ta bouteille d'eau. Pointe ta bouteille d'eau vers moi. Pointe. Rakasuka bago shekere baundo. Makasula sula ukasula hunta. Ariakanta bakunta na mahusa kaluka na mahente. Rika sakata la honto. Rembra kasu la mahunta kaluka la kumba kasekente. Lima kushaka bahonto. Makasuka la bahaka suka bakunto. Mikasaka bago shaka bakunto. L'onction du Saint-Esprit affecte ton eau. Cette eau est affectée par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare, je parle à l'eau que tu tiens. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois l'onction. Je te transforme. Tu n'es plus une eau ordinaire, mais tu reçois à l'instant T la puissance, l'onction du Saint-Esprit, la visitation divine. Tu deviens une eau de miracle, acte pour l'enfantement. Acte pour le déblocage de l'enfantement. Acte pour rendre quelqu'un fertile. Acte pour chasser la stérilité. Acte pour chasser les morts précoces. Les fausses couches. Au nom de Jésus-Christ. Receive. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare au son de la parole du Seigneur, cette eau que tu tiens est une eau miracle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Ouvre la bouteille, bois un peu. Bois. Et touche ton ventre. Je reçois le miracle. Je reçois l'enfantement. Je reçois le miracle.
Je reçois l'enfantement. Je reçois l'enfantement. Je reçois l'enfantement. Je reçois l'enfantement. Dans le nom de Jésus, je reçois l'enfantement. Je reçois l'enfantement. Je reçois l'enfantement. Je reçois l'enfantement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, si tes règles sont bloquées, il dit tes règles viennent maintenant. Je les débloque, ça vient maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, si tes trompes sont bouchées, je les débouche. Jésus-Christ de Nazareth, si tu ne tombes pas enceinte, je dis ce qui t'empêche de tomber enceinte, je les broie, je les détruis. Jésus-Christ de Nazareth, je dis je commande le miracle, la fécondité dans ta vie. Jésus-Christ, tu reçois le miracle, tu reçois la vie, tu reçois la délivrance maintenant. Jésus-Christ de Nazareth, c'est la puissance du Saint-Esprit, tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui me regarde. Je sens qu'il y a un miracle financier. Tu as l'argent bloqué. Il y a une somme qui est bloquée. On te fait tourner, c'est ça? Prends un peu d'eau, mets dans ta main. Comme ça. Mets comme ça ta main un peu. Voilà, un peu ça. Lave ta main. Si c'est la banque qui te fait tourner, si c'est l'entreprise qui te fait tourner, si c'est la société qui te fait tourner, si c'est l'homme qui te fait tourner, pourtant l'argent doit tomber, tu sens qu'il y a un blocage. Au nom de Jésus-Christ, je brise ce blocage. Je brise ce blocage. Je brise ce blocage. Je brise ce blocage. Au nom puissant de Jésus, je débloque ton argent. Répète après moi, je déclare que mon argent est débloqué. Je déclare que ce papier que j'attends sort au nom de Jésus-Christ. Et je reçois cet argent au nom de Jésus-Christ. Alors, c'est débloqué. L'Éternel attend de toi une reconnaissance. Lorsqu'il vient visiter, soyez reconnaissants. Alléluia. Pour soutenir l'œuvre de Dieu. Parce que je sais que l'Éternel vous a exaucé. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Alors, j'ai été ravi de passer cette heure avec vous, avec la prière. Revoyez la vidéo, priez avec ça et ayez la foi simplement. J'ai dit, ton miracle, quelque chose d'extraordinaire arrive dans ta vie. Quelque chose de miraculeux en train de se passer. Les choses sont en train de se mettre en place. Parce que je vois que ta vie a changé. Je vois que ta vie a totalement changé. L'Éternel t'a restauré, l'Éternel t'a visité, l'Éternel agit puissamment en toi par la puissance du Saint-Esprit. Et ta vie est débloquée à partir d'aujourd'hui. Je scelle ton miracle dans le sang de Jésus-Christ. Je scelle ton miracle dans le sang de Jésus-Christ. Je scelle ton miracle dans le sang de Jésus-Christ. Je scelle ton miracle dans le sang de Jésus-Christ. Et va et réjouis-toi pour la gloire du Seigneur. Réjouis-toi pour le bonheur du Seigneur. Rends témoignage de ce que Jésus-Christ a fait dans ta vie. Parce que je crois que l'Éternel t'a visité. Je crois que l'Éternel t'a restauré. Je crois que l'Éternel t'a exaucé. Tu quittes ce direct avec ton miracle, avec ton exaucement. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour tes enfants. C'est au nom de Jésus-Christ. Alors je suis le révérend Jean Jolivet. Vous allez m'envoyer mon numéro WhatsApp comme appel affiché lorsque je fais ce direct. Alors veuillez appeler et le Seigneur sera avec vous. Soyez bénis. Amen.